Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les buts de OM-OL. Donc, je ne mettrai pas tout le temps les noms ou les prénoms des joueurs pour rester dans le rôle de coach, plutôt pour observation de ce qui peut être corrigé ou bien fait ou mieux fait de la part des joueurs. Donc, je commence donc ici sur le premier but. Donc, le départ, c'est un 6 mètres avec les deux défenseurs centraux qui s'écartent au niveau de la largeur des 18 et les deux latéraux qui sont sur les côtés. Donc, ça donne ça en termes de placement. Donc, le ballon est envoyé sur la gauche, donc au défenseur axial gauche, qui lui doit vite l'envoyer au latéral gauche pour ensuite jouer vers l'offensive. Donc, comme toutes les équipes sont au courant de tout ce qui se fait, donc du coup là, on voit bien le pressing organisé par Lyon, avec dès la donne sur le défenseur axial gauche, les joueurs de Lyon qui pressent tous ensemble. On voit bien les marquages un peu partout. Donc là, c'est la transition qui doit être fluide et rapide. Donc surtout la partie gardien axial latéral pour se mettre dans les meilleures dispositions. Sinon, on se retrouve sous pression. Donc c'est ce qui est le cas, puisqu'à un moment donné, la passe au latéral, vous allez voir, elle est en recul. Ici, il y a une feinte. Et là, typiquement, ici, le joueur qui reçoit le ballon, du fait de la feinte de l'axial, perd un temps d'avance. Et donc, du coup, reçoit le ballon. Et là, il doit se dépêcher de vite enchaîner. Donc, les possibilités qu'il a, les meilleures, c'est remise à l'axial qui pourrait dégager en une avec son pied gauche. Donc, on voit la flèche jaune vers le bas. Jouer vite à terre, couloir, côté ligne de touche, parce que le ballon a plus de chances d'aller en touche s'il est dévié. Donc, à terre plutôt, puisqu'il y a le joueur qui la demande dans les pieds. Donc, ça, c'est les deux solutions les plus simples et les plus rapides, dans tous les cas, par rapport à la zone presse. Et après, les solutions dangereuses sont celles à l'intérieur avec les milieux qui demandent, puisqu'ils sont sous pression. Donc, cela, c'est compliqué. L'erreur, pour moi, déjà au départ, à partir du moment où le ballon est donné côté gauche, l'axial droit, qui se trouve à l'opposé, doit déjà anticiper la perte de balle. Encore une fois, dans une logique d'équipe et de défense, la première intuition, c'est de se dire toujours, en tant que défenseur, il peut y avoir une erreur, donc je vais anticiper l'erreur. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas du tout l'anticipation de l'erreur. On voit l'attaquant qui est tout seul et on voit donc le défenseur axial droit qui, lui, reste là-bas tranquillement, alors qu'il voit bien qu'il y a une zone presse qui s'organise et donc ça va être délicat. Donc là, on voit qu'il n'est pas du tout dans l'osmose de ce qui se passe. Donc là, on continue l'action. La pression, elle est réussie. Du coup, ballon contré. Et du coup, là, le gardien voit bien qu'il y a un problème avec l'attaquant qui est tout seul et il regarde où est son défenseur axial droit. Donc là, il comprend qu'il y a un problème au niveau de placement. Donc le défenseur axial droit, bien sûr, fait l'effort maintenant. Donc on est bien dans la réaction plutôt que l'action. Donc là, typiquement, il court pour vite rejoindre le rôle ou la place où il aurait dû être. Donc ici, c'est bien joué parce que du coup, en fait, de la jouer en une touche de balle, on voit la ligne, la zone jaune qui est une zone de danger pour l'équipe de Marseille défensivement. Et on voit donc l'attaquant qui est tout seul. Et là où c'est intéressant et super bien joué de la part du jeune donc Hendrix, c'est que là, il va la mettre dans l'espace, dans le dos de la défense. D'accord ? Donc là, c'est super intéressant parce que la problématique de l'axial droit qui est en retard, il va être dans deux courses à contresens. Donc la première pour venir prendre son marquage qu'il aurait dû avoir d'entrée. Et donc le jeu en une touche va faire qu'en fait, sa course, elle est anéantie, mais rapidement. Donc là, on voit bien, regardez, en une touche, hop, il est à contre-courant. Donc là, du coup, il y a réellement un problème. Et aussi le latéral du coup opposé, qui lui aussi est très, 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 très haut, qui ne sont pas du tout dans l'instinct de pression, zone presse bien organisée. Donc du coup, les deux sont pas bien placés et surtout dans la réaction. Et donc, ça finit par prise de balle et en retard et but. D'accord ? Sur le deuxième but, donc Marseillais, donc là c'est très bien joué. On va voir la partie offensive du côté de Marseille est très intéressante parce que c'est dans l'anticipation d'ouvrir des espaces. Donc là, on donne le ballon donc côté et de suite on voit le bon point pour Aubameyang, qui on voit bien l'expérience, ne va pas venir demander comme beaucoup de joueurs, même dans nos niveaux, en amateur ou en national, etc. Donc beaucoup de joueurs vont plutôt demander le ballon dans les pieds, donc vont plutôt venir au-devant du porteur du ballon, alors qu'en fait c'est beaucoup plus facile à gérer un joueur qui demande le ballon dans les pieds plutôt qu'un joueur qui s'en va.
Parce qu'un joueur qui s'en va, problématique, c'est que les défenseurs ne savent plus s'ils doivent le suivre ou aller vers le ballon. Et la plupart du temps, les joueurs regardent le ballon. Donc là, typiquement, on voit Aubameyang qui s'en va, monopoliser le défenseur axial, qui lui aussi va s'enlever de ce triangle qui était très bien placé et qui aurait pu rester là pour anéantir ce qui peut se passer, puisqu'ils sont assez derrière, donc communication, on voit bien l'axial qui recule. Et là, du coup, on voit la problématique. Donc, Aubameyang a bien amené l'axial à reculer. Donc, du coup, là, il ne sert plus à grand-chose. Et on voit donc le triangle qui était un triangle pour gêner, ce qu'on voit souvent maintenant des joueurs qui rentrent sur leur pied donc opposé et qui frappent à l'opposé. Donc là, typiquement, il n'y a plus le triangle. Le seul moyen de refaire le triangle pour gêner, c'est le milieu que j'ai mis avec la surbrillance qui, lui, doit faire l'effort de venir créer le triangle pour empêcher la course de l'attaquant avec le ballon à l'intérieur. Donc là, on va voir s'il fait l'effort. Non. Et là, on voit le retard. Donc, il n'a pas fait l'effort du tout. Il n'a pas été dans l'anticipation ici. Vous voyez, la course, elle est tranquille et il laisse l'ouverture. Et ben, l'attaquant, il s'en sert bien. Et donc, on voit bien encore une fois même les deux attaquants après de Marseille qui sont dans un recul et du coup amènent tous les défenseurs à reculer. Donc, ça fait une super ouverture d'angle de frappe. Donc, bien réussi puisque ça va en pleine lucarne opposée. Ici, intéressant aussi, encore un problème défensif. Donc ici, balle récupérée contre, on voit la zone noire, c'est les joueurs de Marseille qui gèrent cette zone. La zone jaune, c'est l'entre-deux lignes. Donc on voit les Lyonnais et Henrix, encore une fois, qui reçoit le ballon, qui se retourne et qui pense de suite vers l'avant. Les trois défenseurs côté sont bien placés, d'accord ? Le latéral, l'axial qui couvre le latéral et le deuxième axial opposé qui couvre les deux au cas où si ça joue de ce côté. Là, le problématique, c'est le latéral opposé qui est vraiment très très haut et du coup, sur ce contre, en tout cas cette situation, où lui, il faut vraiment qu'il sprint pour venir aider, se placer là où j'ai mis la zone ici en surbrillance. Donc là, ça aurait été parfait pour aider. Donc là, on va voir s'il fait l'effort. Donc il a une allure très tranquille. Et on voit bien que c'est très loin de suffire. La passe est donnée super bien. L'attaquant fait un appel en arrondi pour ouvrir un angle de passe. Donc ça, c'est super bon aussi. Donc la passe de l'extérieur est parfaite. L'angle de la course est super bon puisque ça permet d'avoir une ouverture de passe. Donc là, typiquement, le latéral aurait dû être derrière et du coup anéantir cette action. Là, la prise de balle est très très bonne. Et là, il y a de 1 contre 1. Donc défenseur en 1 contre 1 sur ce coup-là. C'est vrai que du fait que le ballon arrive du côté gauche pour lui, le défenseur, il sait très bien qu'il a l'axial qui est pas loin de revenir, donc il a tout intérêt à plutôt défendre dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'amener plutôt à l'intérieur pour l'amener vers ses autres joueurs. Là, il lui dit, viens de ce côté-là, côté jaune, sauf qu'en vitesse, voilà, le défenseur axial est trop lent au démarrage, et donc du coup, le crochet est bien joué ici, et donc le petit mètre d'écart, il le perd au départ. Ici, pareil, côté lyonnais, corner, donc là, on voit le gardien qui de suite dit, hop, vous avez lâché le marquage sur celui-là, le ballon, donc, il sort. Là, il y a un truc qui est intéressant, les deux défenseurs lyonnais en rouge, donc, ils sont bien placés pour l'instant, et ils vont faire tous les deux une erreur. Regardez, ici, le premier lyonnais, il ne reste pas dans le dos de son attaquant au marquage, il passe devant lui. Donc ça, c'est une erreur, puisqu'on est en phase encore défensive. Malgré que le ballon soit sorti du 18, il est toujours en danger pour l'équipe de Lyon. Donc du coup, là, le défenseur ne doit pas passer devant son attaquant direct. Par contre, il doit rester derrière lui et le tenir comme d'autres le font. Le deuxième en rouge, lui, il s'occupe et se préoccupe plus du tout du ballon, alors qu'ils sont quand même 4 pour 3. Il est plutôt dans un objectif d'aller chercher un marquage et de prendre un marquage sans regarder le ballon. Donc là, la problématique, c'est qu'il n'est plus du tout dans l'action, c'est très dur. Donc là, on voit la problématique, ballon par-dessus, et Aubameyang qui est très malin pour ça. Donc là, on voit le placement du défenseur au départ, et en fait, l'autre défenseur fait bien l'alignement, la couverture, mais il ne s'occupe plus du ballon, et le deuxième, plutôt, vient passer devant Aubameyang. Donc du coup, il crée la zone, après c'est bien remisé dans l'espace, et là, surgit impeccable. Ici, autre but, donc là, sur ce match, beaucoup de contacts et Marseille a été très impactant dans les duels, à la limite, mais très costaud. On voit les deux Lyonnais à terre, du coup, 3 joueurs de Marseille se retrouvent, ils vont vite vers l'avant, ils ont une très bonne attaque, Marseille. Là, on voit bien ce qui se passe. Aubameyang, encore une fois, il fait ce qu'il faut, il ne va pas venir dans
la zone où les défenseurs peuvent le voir, il court à l'inverse de ce que la plupart des défenseurs vont aller. Et il faut savoir qu'en amateur, encore une fois, ce genre de déplacement, ce n'est pas simple. Beaucoup de joueurs attaquants vont plutôt rester dans la zone de visibilité des défenseurs. Et là, lui, justement, il fait l'inverse. Donc, du coup, très, très dur à gérer un genre de déplacement comme ça. Donc là, du coup, ballon côté, tac. Et ici, on voit bien la problématique de gestion d'un joueur qui fait les courses inverses. L'axial qui, lui, va regarder où en est son latéral avec son attaquant pour avoir un petit peu d'infos de ce qui se passe. Aubameyang, toujours dans une position assez haute hors jeu. C'est bien le jeu parce que c'est compliqué à gérer ce genre de déplacement et ce joueur. Et après, sur le côté, donc le défenseur, ici, il se pose trop de questions. En fait, sa problématique n'est pas de gérer Aubameyang, mais sa problématique est de plutôt couper la trajectoire du centre. Qu'il a sur ce débordement, on voit une erreur ici, mais bon, c'est à peu près logique l'erreur. Ici, la course de Tolisso, regardez, il sait qu'il va lui mettre, il pense qu'il va lui mettre, et à partir de là, il marque un petit temps pour fermer le joueur qui peut rentrer sur son pied intérieur. Donc, il marque un petit temps, et là, il voit qu'il lui donne et il remet une accélération. Ces petits décalages font que ça donne la possibilité de prendre un temps d'avance. Donc là, Marseille a le temps d'avance. Et pour moi, l'erreur est au défenseur axial qui doit lui avoir comme objectif atteindre cette zone-là pour empêcher le centre qui coupe la trajectoire devant le but. Souvent, c'est là que viennent les buts. Et donc, le défenseur ne fait pas l'effort. On voit bien ici, il n'y est pas du tout. Il ne fait pas l'effort de sprint. Et donc, du coup, derrière, après, Aubameyang avec son défenseur, on est vraiment dans une course de duel de vitesse avec du duel d'accrochage et le premier qui taclera, tout ça. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Pour moi, l'erreur, c'est le défenseur central qui ne va pas fermer la zone de centre. Et on voit bien, son allure n'est pas du tout une allure de quelqu'un qui est dans l'action de fermer cette zone. On voit bien ici, si je le mets, tranquille, 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 tranquille. Il n'a pas accéléré une seule fois. Et là, centre. Voilà, il peut voir que les dégâts. Donc voilà, donc on va analyser maintenant des problématiques juste des défenses et de la défense surtout marseillaise sur une autre analyse que je vais mettre en ligne prochainement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Encore une fois, merci beaucoup pour suivre tout ce que l'on fait et ce que l'on propose. Merci.